Shalom, 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 shalom. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Je suis très content de partager encore la parole de Dieu avec vous ce soir. Je crois que vous êtes nombreux à écouter le prophète Aoulaou. S'il vous plaît, partagez l'audio pour que tout le monde puisse écouter le message de ce soir. Nous sommes très contents de nous retrouver encore une fois de plus avec toutes ces personnes qui vous avaient tellement prié et le Seigneur a entendu, sinon a écouté vos prières. Et il envoie son serviteur ce soir comme ça pour motiver vos vies. Je crois que vous êtes nombreux, n'est-ce pas, à écouter ce message. Partagez, 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 partagez. Votre prophète est là, l'homme de Dieu est là et nous allons passer les beaux moments. Inviter des frères, des sœurs, c'est le moment d'inviter une sœur, une copine, afin qu'elle se connecte pour écouter la parole de Dieu. J'espère que le son est bon chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à tous, bonsoir à tous mes invités, bonsoir à toutes les personnes connectées. Je ne saurais comment commencer à citer les noms, mais dans tous les cas, je vois tout le monde connecté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce soir, mesdames et messieurs, je prêche un message un peu très compliqué, mais j'aimerais que tout le monde comprenne ce message. Je parlerai ce soir du courage. Le courage, cette capacité que Dieu nous accorde d'avancer malgré les obstacles, d'avancer malgré la persécution de Satan. Dieu nous donne la force d'avancer malgré la persécution, malgré les persécutions, oui, comme je viens de le dire, malgré toutes ces personnes qui se liguent contre nous. Dieu nous donne la capacité et la force de persévérer. Ce soir, je prêche sur le courage. Il faut du courage pour être intelligent. Il faut du courage, okay, pour étudier. Il faut du courage pour réussir. Il faut du courage pour être riche. Oui, messieurs, mesdames et messieurs, il faut du courage pour être riche. Il faut du courage pour servir Dieu avec le cœur. Il faut du courage pour bâtir un ministère fort et efficace. Il faut du courage pour avancer malgré les temps et les circonstances. Il faut du courage. Ok? Il faut du courage. Vous voyez, nous vivons dans un monde où nous avons affaire à une génération qui se décourage très vite. Mesdames et messieurs, si vous voulez aller très loin avec Dieu, si vous voulez remporter des victoires, si vous voulez impacter votre génération, ayez du courage. Il faut du courage pour sortir sa famille de la pauvreté. Il faut du courage pour réussir dans un pays étranger ou même dans votre pays d'origine. Il faut du courage pour casser et briser les territoires, briser les barrières de limitation. Il faut du courage. Oh, Rabrita Katapo, la bande de Boshi, Brita Katapo. Prophète Aoulaou, quel est ce message que tu nous apportes ce soir? Il faut du courage. Il faut du courage pour briser des barrières de limitation. Il faut du courage pour conforter sa foi. Défie ta propre foi. Oui. Ah, prophète, qu'est-ce que tu viens de dire? Défie ta foi. Il faut du courage pour croire Dieu. Voici pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, attention, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, vous voyez, ce n'est pas n'importe qui donne sa vie à Jésus. Il faut être quelqu'un pour accepter le Seigneur. Il faut être quelqu'un pour continuer la vision. Il faut être quelqu'un pour continuer malgré les obstacles. Il faut être quelqu'un pour suivre Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui donne sa vie à Jésus. Il faut être quelqu'un. C'est important. Et la Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le royaume n'appartient pas aux tocards. Oh, prophète, tu as dit tocard. Oui, madame. Oui, monsieur. Le royaume des cieux n'appartient pas aux tocards, mais le royaume des cieux appartient aux hommes de vision. Ah, et la première chose que j'aimerais déposer dans ton cœur pour avoir du courage, il te faut la vision. La vision, c'est la capacité de voir au-delà de la majorité. Est-ce que vous pouvez partager cet audio? La vision, c'est ta capacité de voir au-delà de la majorité. C'est-à-dire,
Vous avez en vous une capacité de voir au-delà du mur. Vous ne conjuguez pas le verbe de perdant. Vous ne vous inscrivez pas dans la liste des perdants. Non, vous avez une mentalité différente. Votre manière d'exercer votre foi est différente. Votre manière de vous déployer dans la foi est différente. Votre manière de prier est différente. Votre manière de confesser la parole est différente. Votre manière de lire la parole est différente. Vous n'êtes plus dans ce siècle de pauvres. Vous n'êtes plus dans ce siècle de perdants. Non, vous êtes complètement renouvelé. C'est là où la Bible, l'apôtre Paul pouvait le dire. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, soyez renouvelés par votre intelligence, en fait de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, la dimension dans laquelle le Seigneur veut vous introduire, c'est une dimension glorieuse. Et pour avoir, si vous voulez avoir le courage, vous ne pouvez pas être courageux par rapport à un domaine quelconque dans votre vie si vous n'avez pas une vision. Qu'est-ce que tu vois? Mon frère, ce que tu vois détermine ce que tu deviendras. Est-ce que tu sais que pour que Dieu change la vie d'Abraham, la Bible dit après que Lot s'est séparé d'Abraham, Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Oh my God. Abraham dit, je vois les étoiles. Dieu dit, telle sera ta postérité. Vous voyez, Dieu dit à Abraham, aussi longtemps que tu vas voir, aussi longtemps que tu vas percevoir, aussi longtemps que tu vas pousser ta vision, tel sera l'héritage que je vais te donner. Vous voyez, Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce que tu vaux. Il te donne ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? La chose que tu vois dans ton esprit déterminera le type de bénédiction qui viendra sur toi. La chose que tu vois dans ton esprit déterminera le type de foi que tu vas avoir. La chose que tu verras dans ton esprit déterminera la dimension de ta prière. Oh my God, oh lebrita katapo. Je sens une onction ce soir. Vous savez, un jour, mesdames et messieurs, je dis ceci aux gens qui m'écoutaient. Je dis ceci, la manière selon laquelle tu cours dans la vie dépend de la taille du chien qui te poursuit. Je reprends, la manière dans laquelle tu cours dans la vie dépend de la taille du chien qui te poursuit. Si c'est un petit chiot, tu vas pas courir fort. Mais si c'est un gros chien, mon frère, ta vitesse dans la vie est déterminée par la grandeur des factures qu'il y a derrière toi. Si c'est une facture de 10 euros, oh mon frère, tu n'as pas de pression. Mais si c'est une facture de 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, mon frère, tu comprends que ta manière d'exercer la foi ne ressemble pas à ce tocard-là qui dort, qui passe son temps à dormir, qui passe son temps à se lamenter, qui passe son temps à pleurer. Il n'a pas compris que le pleurs ne change rien dans la vie d'un homme. Frère, tu peux pleurer matin, midi et soir, ça ne changera pas ta vie, ça n'amènera pas le steak dans ton assiette. Ta capacité à libérer ta foi est déterminée, oh my God, par ta vision. Tu ne peux pas avoir le courage dans la vie si tu n'as pas une vision. Tu ne peux pas avoir le courage d'affronter les événements de la vie, dans la vie, si tu n'as pas une vision. Qu'est-ce que tu vois? Voyez-vous, j'ai compris que tout part à partir d'une vision. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi si vous ne voyez rien. C'est ainsi que la Bible dit, la foi vient. Romains chapitre 11, verset 1. La foi vient de ce que l'on entend. Plutôt, Romains chapitre 11, premier verset, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi est une ferme assurance. C'est ce que la Bible dit. La foi est une ferme assurance des choses que l'on voit. Tu vois, la foi vient de ce que tu entends, oui, mais de ce que tu vois également. Mais la chose est tellement prophétique. Vous voyez, Dieu va toujours se servir de ce que tu as vu dans ton esprit pour l'accomplir.
Vous ne pouvez pas faire des progrès si vous ne voyez rien dans votre esprit. Je ne parle pas de ta vision physique. Ah, mon frère et ma soeur, je t'amène dans une autre dimension. Je parle de ta capacité surnaturelle à voir les choses dans ton esprit. Parce que tout commence à partir d'une vision. Est-ce que tu sais que tu as un rêve? Est-ce que tu sais que tu as une vision? Est-ce que tu sais que tu as une destinée? Est-ce que tu sais que tu as un avenir avec Dieu? Mais il y a quelque chose que Dieu a inscrit dans ton cœur. Il y a une vision que Dieu a inscrit dans ton cœur. Il y a une grâce que Dieu a inscrit dans ton cœur. Il y a une capacité que Dieu a inscrit dans ton cœur. Il y a une image que Dieu a inscrit dans ton cœur. Dieu peut te parler de manière imagée. Et regarde à l'intérieur de toi. Tu verras qu'il y a une image. Vérifie à l'intérieur de ton cœur, tu verras qu'il y a une image. Vérifie à l'intérieur de ton cœur, tu verras qu'il y a une image. Vérifie à l'intérieur de ton cœur, tu verras qu'il y a une image. Il y a une image que le Seigneur a positionnée, ce nom a impacté dans ton cœur. C'est cette image-là. Si tu développes cette image, tu réussiras. C'est ce qu'explique que Joseph, malgré le fait qu'il a été oppressé, malgré le fait qu'il a été vendu, malgré le fait que les frères, le frère était contre Joseph, mais Joseph a gardé l'image qu'il avait vue dans son esprit. Tu vois, Dieu te donnera la force de persévérer si et seulement si tu gardes l'image que tu as dans ton cœur. Il y a des femmes, Dieu se révèle à toi personnellement, maman. Il t'a dit, ma fille, tu vas te marier. Ne regarde plus à ton corps. La Bible déclare que Sarah n'a pas considéré son corps comme étant déjà usé. Sarah n'a pas considéré son corps. Elle était vieille, mais elle a cru à la promesse. Voyez, notre danger et le danger de cette génération pervers et perdue, c'est parce que nous avons le regard fixé sur tout ce qui est artificiel. Nous regardons nos corps, nous regardons quoi? Nous regardons notre âge, nous regardons quoi? Nous regardons nos acquis et nous oublions que nous avons un Dieu qui a la capacité, qui est au-dessus de notre corps, il est au-dessus de nos acquis, il est au-dessus de nos émotions, il est au-dessus de tout. Mettez Dieu au-dessus de tout, les amis. Je vous prêche le vécu. Je ne vous prêche pas, je ne vous donne pas des témoignages que je ramasse, des messages que je suis sur Facebook. Jamais, je n'aime pas ça. Je vous parle là avec mon cœur. Vous voulez avoir de l'impact? Regarde dans ton esprit. Vérifie dans ton esprit. Il y a quelque chose que Dieu a impacté dans ton cœur. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu puisses accomplir. Vous voyez? Vous ne pouvez pas avoir le courage de continuer à persévérer dans une affaire si vous n'avez pas la révélation de Dieu concernant l'affaire. Pour persévérer, pour avoir du courage, il te faut une révélation. Et je sais qu'au plus profond de ton cœur, il y a une parole, il y a une révélation. Vous savez que dans la parole de Dieu, vous avez le logos et vous avez le réma. Le réma, c'est une parole de Dieu révélée à propos d'une situation. Le logos, c'est la parole écrite, c'est du noir sur du blanc. Mais c'est le réma qui donne la force et la révélation. C'est-à-dire que quand Dieu veut changer ta vie, il t'amène dans la dimension du réma. C'est-à-dire une parole révélée à propos de ta situation. Ok, vous êtes célibataire. Quelle est la parole que Dieu, quel est le réma que Dieu vous a révélé à propos de la situation? Vous êtes malade, d'accord, vous souffrez dans votre corps, d'accord. Mais quel est le réma, c'est-à-dire la parole révélée de Dieu concernant cette maladie? Vous traversez un moment difficile dans votre ministère. Les gens viennent, les gens partent. Ok, mais quel est le réma que Dieu vous a donné? Quelle est cette parole révélée de Dieu? Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que le succès ne vient pas d'à gauche ni d'à droite? Le succès vient quand tu as la révélation de la parole réma que Dieu te communique dans ton esprit. Tu n'as pas compris le prophète. Je dis le succès de ta vie est déterminé par la parole réma de Dieu concernant ta vie. Il y a toujours une parole réma. Il y a toujours une parole réma. Quand Dieu te donne cette parole réma, tu deviens têtu vis-à-vis de Satan. Satan peut t'oppresser, Satan peut t'attaquer, Satan peut te nuire. Ça ne te bouscule pas. Ta foi est complètement enracinée. Pas parce que tu es le Superman de ta génération, mais parce que tout simplement, tu as reçu une parole réma de Dieu à propos d'une situation. Donc tu ne t'appuies plus sur la parole écrite.
mais tu t'appuies sur le réma de Dieu. C'est-à-dire que tu t'appuies sur la parole révélée de Dieu à propos de ta situation. Quelle est cette parole révélée? C'est là où vous allez voir des personnes qui vivent des moments difficiles, mais la personne a la foi que Dieu va changer la situation. La personne a la foi que la situation va s'améliorer. La personne a la foi qu'elle change. Mais je vous dis à la personne, mais attends, toi tu crois à quoi? Il a cru, il voit quelque chose. Vous ne pouvez pas l'amener à ne pas croire parce que le gars a entendu quelque chose. C'est la même chose avec moi. Si vous venez ce soir et dites, prophète Aoulaou ne croit pas, je te dis clairement que je ne peux pas. Tu peux me demander de ne pas croire. J'ai entendu quelque chose. Et cette parole que j'ai entendue, tu ne l'as pas entendue. Voilà pourquoi je dis, mesdames et messieurs, vous n'avez pas besoin que les gens vous acclament. Et vous ne pouvez pas obliger aux gens de vous acclamer. Parce que cette personne qui t'écoute et qui te regarde chaque jour, comment tu marches dans la vie, elle n'a pas entendu ce que tu as entendu. Et tu ne peux pas obliger la personne de croire en toi. Elle n'a pas entendu ce que toi tu as entendu. Ce que vous avez entendu dans le secret, mesdames et messieurs, personne n'est obligé de croire en vous. Mais vous ne lâchez pas. Vous ne désespérez pas. Vous soyez courageux. Soyez courageux. Prophète, tu dis quoi? Soyez courageux. Mon frère, la vie te donnera les coups. Mais tu dois apprendre à être courageux. Sois courageux, sois fort. Fortifie-toi et prends courage. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Il dit à Jérémie, fortifie-toi et prends courage. Prophète, tu prêches sur quoi? Je prêche sur le courage. Fortifie-toi et prends courage. Sois courageuse, ma soeur. La vie te donnera des coups. Oui, il faut qu'on te le dise. La vie te donnera des coups, mais sois courageuse. La vie te mettra parfois au sol, mais sois courageuse. La vie t'enlèvera parfois la vie parfois t'enlèvera la joie de vivre, mais sois courageuse. Regarde toutes ces personnes, tous ces hommes qui ont reçu sur cette terre des vivants, c'était des hommes courageux, c'était des femmes courageuses. Tu veux baisser les bras, tu seras foutu. Tu veux baisser les bras, tes enfants vont souffrir. Tu veux baisser les bras, tu seras la comédienne ou le comédien de ta génération. C'est ce que tu veux? La vie te donnera des coups. Sois courageuse. Sois courageux. Papa, courage. Il faut du courage pour réussir. Il faut du courage pour avoir de l'argent. Il faut du courage pour impacter sa génération. Il faut du courage pour entrer dans un mariage efficace. Il faut du courage pour l'éducation. Il faut du courage pour être intelligent. Il faut du courage pour mettre sur pied son entreprise. Il faut du courage pour faire confiance à son mari, à sa femme. Il faut... Oh my God! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ce message ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ce message ce soir? Il te faut quoi? Le courage. Et quand tu as la vision te rend courageux. La vision t'amène à ne pas baisser les bras. Et hormis le courage et la vision, j'aimerais communiquer quelque chose, une troisième chose avec toi. La vision et le courage et la vision. Et il y a une troisième chose que j'aimerais communiquer. J'ai dit ceci. N'écoute pas les maudits. N'écoute jamais les maudits. Tu vas aller loin. N'écoute pas les maudits. Quand je parle des maudits, je parle des mauvaises personnes, des méchantes personnes. Quand je parle des hommes maudits, je parle des mauvaises personnes, des méchantes personnes. Des personnes qui passeront le temps à te décourager. Mesdames et messieurs, n'écoutez jamais les maudits. C'est des gens qui sont complètement perdus. Quand j'ai quitté le Gabon, les gens disent au prophète Aoulaou, il va échouer. Machin. Il avait un grand ministère ici au Gabon. Il quitte là. Personne ne savait ce que je vivais au Gabon. Personne ne connaissait la dimension des combats et des persécutions. Vous voyez, l'homme s'en fout de toi. Hein. L'homme s'en fout pas mal. Que tu manges, que tu vives bien, il s'en fout. Tu comprends? L'homme s'en fout de toi. Voilà pourquoi je vais te dire ce soir, si tu veux réussir, n'écoute pas les maudits. Maman, prends ça de moi. N'écoute pas les maudits. Il y a des personnes qui ont déjà échoué leur vie. Ils veulent seulement te voir échouer. Et ne te dis pas que c'est impossible. Je ne peux pas réussir. Laisse-moi te dire, c'est possible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Crois à ton rêve. Crois. Il faut que tu puisses croire. Et c'est là où j'ai aimé la parole de Nelson Mandela. Un jour, il a dit, il dit, toute chose est toujours impossible.
Il dit tout sous la terre, c'est impossible. Tout est impossible. Tout est toujours impossible. Tout sur la terre. Tu veux bâtir une entreprise, c'est impossible pour certaines personnes. Il dit jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Il dit tout sur la terre. Toute chose est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Toute chose est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. On va toujours te dire, c'est impossible de réussir. C'est impossible d'avoir un ministère glorieux. C'est impossible de te marier à 50 ans. C'est impossible d'avoir un enfant à 49 ans. C'est impossible de... Vous voyez? Jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Et si Dieu t'a donné une vision, fais attention mon frère et ma soeur, de peur que le jour que tu ne te réveilles, que tu n'entendes le bruit d'une autre personne qui accomplisse la vision que Dieu avait déjà déposée dans ton cœur. De peur que le jour que tu te réveilles, que tu n'entendes le bruit d'une personne qui accomplit la vision que Dieu avait déjà déposée dans ton cœur. La vie n'est jamais facile. Elle n'est facile pour personne. Ah mon frère, si tu ne te bats pas, qui va se battre à ta place? Qui va se battre à ta place? Qui va se battre à ta place? Dis-moi ce soir, qui se battra à ta place? N'écoute pas les maudits. N'écoute pas toutes ces personnes qui ont fini leur vie. Travaille. Travaille, mon frère et ma soeur. N'écoute, il y a des gens qui ont l'art de décourager les gens. Ils ont l'art de décourager les frères. Ah, mon frère, le commerce que tu as commencé, ça n'a pas marché. Dans le quartier, ça ne marche pas. Ok. Pense à ce que Nelson Mandela dit. Tout est difficile, tout est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Fais quelque chose. C'est impossible pour les autres, mais c'est possible pour toi. Tu n'es pas un homme ordinaire, tu es un homme extraordinaire avec un Dieu puissant et redoutable. Et la foi que tu as, ce n'est pas la foi de ton frère, ce n'est pas la foi de ta soeur. Libère ton potentiel et deviens cet homme que Dieu a pourvu que tu sois. Je terminerai avec une autre parole, une autre déclaration que j'aimerais mettre dans ton cœur. Il faudrait que tu puisses avoir l'amour de ce que tu fais. Et je vais finir avec ça. Tu dois avoir l'amour de ce que tu fais. Il faut aimer ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne vas jamais réussir. Si tu n'aimes pas ton travail, vous savez que la plupart des personnes qui travaillent là n'apprécient pas leur travail. Il faut que tu affectionnes. Il faut que tu affectionnes ton travail. Fais ce qui te passionne. Fais ce que tu fais de manière naturelle. Fais quelque chose qui t'amène même à travailler au point où tu ne regardes plus les heures. Vous voyez, quand je vous prêche, parfois je prêche pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, je ne vois même pas le temps. Et parfois quand je médite, je ne vois pas le temps passer. Quand je suis dans une étude biblique, je ne vois pas le temps passer. Je suis tellement passionné de la parole de Dieu, tellement passionné de voir comment Dieu transforme les vies des gens, que je ne regarde pas le temps. Le temps ne me dit rien. Pourquoi? Parce que je suis tellement passionné. Fais ce que tu... Écoute-moi, accroche-toi à quelque chose que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes? Un homme a dit, la chose qui te met en colère est révélateur de quelque chose que Dieu t'appelle à corriger. Quelle est cette chose qui te met en colère? Il y a des personnes, vous voyez des orphelins, ça vous met en colère. Vous voyez des personnes, des enfants abandonnés, ça te met en colère. Ça veut dire qu'il y a un plan de Dieu concernant cette affaire. Moi, parfois, quand je suis là, quand je ne fais pas les lives, je me sens pas bien, je me sens en colère, je me sens triste. Et je me dis, attends, le diable ne te fatigue pas pour amener les gens en enfer. Pourquoi, prophète, tu vas te reposer sur ton lit du moment où tu peux faire un live pour motiver quelqu'un, pour encore. Et ça me donne encore la force de me réveiller le plus rapidement possible pour aider toutes ces personnes. Le diable ne dort pas. Chaque jour, le diable amène les gens dans la prostitution. Nous aussi, nous nous levons chaque jour pour faire des vidéos, pour donner au monde certaines choses, afin que le monde soit sauvé. Frère, tu ne peux pas réussir si tu n'affectionnes pas ce que tu fais. C'est le plus grand secret de tous les secrets. Si tu sais que tu fais un travail qui te met en colère, un travail qui devient, au lieu que ça soit un travail, ça devient un boulet. Au lieu que ça soit un boulot, ça devient un boulet. Et ça te fatigue, ça te frustre. Et même parfois quand tu vas au travail, tu es complètement... ton cœur est dans la colère, tu es nerveux, tu ne veux même pas aller. Tu maudis même ce travail. Cherche ce qui te passionne. Et le secret se trouve là. Quand tu vas trouver ta voie, tu vas bouleverser ton monde. Mesdames et messieurs, ce soir, je vous donne cette clé. Ayez du courage, ayez la vision. Rejetez, éloignez-vous des maudits. Aimez ce que vous faites. Vous verrez la gloire de Dieu. Voici la parole que le Seigneur avait déposée dans mon cœur ce soir. J'ose croire que vous avez été bénis. C'était juste un message
pour vous rappeler l'essentiel. Ayez une vision. Ayez une vision. Libérez votre potentiel. Travaillez fort. Travaillez dur. Concentrez-vous. Ayez du courage. N'ayez pas peur. La vie ne te donnera pas des cadeaux. La vie ne te fera pas des cadeaux, autant pour moi. Mais la vie te donnera des coups. Relève-toi et force ton destin. Parce que tu mérites de changer ta condition de vie. Tu mérites. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres, pour apprécier l'élévation des autres, pour apprécier la grandeur de ton frère, de ta... Non, tu es venu pour frayer un chemin. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Crois en toi. Crois en toi. Valorise ton potentiel. Dis-toi qu'il y a quelque chose en toi. Dis-toi que tu n'es pas venu sur la terre pour suivre les autres, pour accompagner les autres et pour acclamer les autres. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans ton cœur. Lève-toi et commence à manifester la gloire de Dieu. Je te garantis que quand tu vas le faire, les gens, toi-même tu seras étonné de ce qui sortira de toi et les gens qui t'entourent changeront d'avis. Parce que la vérité, c'est que cette affaire ne s'arrêtera pas là. Moi, en ce qui me concerne, je crois en toi. Je crois en ton rêve. Je sais que tu réussiras. Je sais que Dieu t'amène dans une autre dimension et dans un autre niveau. Voilà pourquoi je t'encourage ce soir. Oh, je t'encourage ce soir. Ne baisse jamais les bras. Que Dieu vous donne la force d'avancer. Oh, soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Soyez fortifiés. Ayez du courage. Ayez du courage. Ayez du courage. Dieu est avec vous. N'abandonnez jamais. Ne reculez jamais. Continuez d'avancer. Je sais que ce n'est pas facile. Je me mets à votre place. Je vous assure. Quand je suis venu ici en Europe, ce n'était pas facile. Mais je suis en train de voir la manifestation de ce Dieu puissant et redoutable. Dans une terre étrangère, je vois la gloire de Dieu. Et je me suis rendu compte et j'ai compris qu'en réalité, un enfant de Dieu, c'est un fils béni. Partout où il pose ses pas, il pose son pied, l'Éternel dévance sa marche. Oui, les amis, la Bible dit, Dieu lui-même était avec Joseph. Tout ce que Joseph touchait prospérait. Nous sommes les frères de Joseph. Ah, nous avons sur nous la bénédiction. Ce n'est pas le lieu qui change. Nous changeons le lieu. C'est-à-dire que quand on atterrit quelque part, le lieu est obligé de changer. Le territoire est obligé de changer. Nous changeons l'atmosphère parce que nous sommes des fils bénis. Oui, les amis, vous êtes des êtres bénis. Je veux que tu puisses croire en ta bénédiction. C'est vrai qu'en ce moment, tout est difficile. Mais un homme a dit, tout est possible à celui qui croit. Garde la foi, garde l'espérance. Ça viendra. Je sais de quoi je parle. Je n'ai jamais douté de la gloire de Dieu. Je n'ai jamais douté de la main de Dieu. Même quand j'ai traversé la vallée de l'homme de la mort, je n'ai jamais douté. J'ai toujours su que la raison pour laquelle il y a une ombre dans la vallée, c'est parce qu'il y a une lumière qui projette l'ombre. Donc, on ne peut pas parler de l'ombre sans lumière. Donc, même dans la vallée de l'homme de la mort, Christ est là, il nous observe, il nous regarde. Voilà pourquoi David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que ta roulette et ton bâton me rassurent. La parole de Dieu me rassure et c'est suffisant. La parole de Dieu est assez puissante pour me donner la force, le courage de continuer d'avancer. Mesdames et messieurs, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas si tu pleures chaque jour, si tu te lamentes chaque jour. Je suis venu te dire, essuie tes larmes. Tu ne pries pas un Dieu mort. Vous priez un Dieu vivant. Un Dieu qui a la capacité de suivre vos larmes. Et je crois que ce soir, l'Éternel est en train de suivre les larmes de plusieurs personnes. La vie te donnera des... La vie est difficile. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Sois courageux. Sois courageuse. Maman, bats-toi. Maman, ne baisse pas les bras. Ne sois pas le comédien ou la comédienne de ta génération. Ne laisse pas les faux prophètes, les gens qui ont déjà perdu, qui ont gaspillé leur vie, le prophète des mensonges, avoir raison sur ta vie. Combien de prophètes ont prophétisé ma chute? Aujourd'hui, ils ont tellement honte parce que je suis un fils de Dieu, parce que je n'ai jamais douté de la parole de Dieu, parce que je cru que mon Dieu est puissant et fidèle et il ne pourra jamais abandonner son élu. Un enfant chaque jour qui pense au bonheur des autres. Vous pensez qu'ici en Europe, je peux aussi me reposer, je peux faire comme les autres, passer mon temps seulement avec mes enfants sans motiver. Mais le Seigneur m'a dit, fais ce qui te passionne. Et chaque jour, je pense à vous. Chaque jour, je fais une vidéo. Chaque jour, je cherche comment motiver le monde. Chaque jour, je cherche parce que j'ai un message d'espoir. Je n'aime pas décourager les gens. J'aime encourager. Et je crois que ce soir, si tu te sens encouragé, j'aurai déjà atteint mon but. Ce soir, je suis venu vous dire, soyez courageux. Soyez courageux. Il a dit à Jérémie, sois courageux. Il dit, aie du courage. Fortifie-toi. Prends courage. Sois courageux, mon frère. Sois courageuse, ma soeur. La vie n'est pas facile. Sois courageuse. Et je sais que cette vision s'accomplira. Je sais que tu vas te marier. Je le sais.
Je crois fortement à ton mariage. Je crois fortement à ta réussite. Et je sais que tu vas bâtir cette maison. Écoute-moi très bien. Toutes ces personnes qui se moquent de toi ne te connaissent pas. C'est normal. Voilà pour qu'ils parlent mal de toi. Puisqu'ils ne te connaissent pas. Donc, il ne faut pas en vouloir les gens. Les gens ne connaissent pas ce que Dieu a dit. Ils ne savent même pas ce que Dieu t'a dit dans le secret. Ils ne maîtrisent pas les révélations de Dieu. Moi, aujourd'hui, j'accepte le monde tel qu'il est. Je sais que dans ce monde, il y a des gens qui sont déjà maudits. Il y a des méchantes personnes. Il y a des maudits. Il y a des sorciers. Il y a des sorcières. Il y a des gens qui passent leur temps à te détruire. Qui vont même dans ton ancienne vie pour chercher les vieux péchés que tu as eu à commettre. Pour démontrer à toute la génération et au futur que tu n'es rien. Il y a des gens qui se battent. Pendant que tu avances, il y a d'autres. Vous voyez, aujourd'hui, j'étais dans mon véhicule. C'est déjà un honneur. C'est une grâce d'avoir un véhicule en France. Donc, j'étais dans mon véhicule, ici. Et pendant que j'ai mis la louange, j'étais en train de rouler avec ma famille. On était dans un véhicule. J'étais au volant. Et j'ai mis la louange. Vous connaissez tous mon chant. La parole s'accomplira. Et dès que je me suis connecté, il y a quelqu'un qui a commencé à mettre les têtes des morts. Et je me suis quand même posé la question, mais attends, lui là, il a quel problème? Je mets une louange de Dieu. Je n'ai pas mis un chant du monde. Je n'ai pas mis le coupé décalé. J'ai mis un chant de Jésus, enfin de Dieu. Une louange. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. Je suis dans mon véhicule. Ton problème, il est où? La personne met des têtes des morts. Je me suis rendu compte que l'homme est méchant et mauvais. Au fait, les amis, la vérité, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas votre bonheur. C'est-à-dire que le gars, je ne sais pas si c'est un pasteur, ou c'est une sœur, ou c'est un maudit. C'est-à-dire que la personne met les têtes des morts, comme pour dire qu'il n'a même pas le droit d'avoir un véhicule en France. Mon frère, ton problème il est où? Je suis dans mon véhicule, je suis avec ma famille. J'ai même ma louange. Ton problème est où? La personne met les têtes des morts, comme pour dire, elle va te faire foutre. On ne veut pas voir cette image. On veut te voir mourir là-bas en France. Ah! Que Dieu nous aide. Vous voyez, quand je vois le monde, c'est-à-dire que la personne, je n'ai pas volé ce véhicule. Je l'ai acheté avec mon argent pour me faire plaisir. C'est-à-dire que les gens veulent te voir marcher, c'est-à-dire prendre les bus. C'est-à-dire que tu es enfant, tu souffres quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent te voir dans la misère. Ils ne veulent pas te voir dans le bonheur. Ils refusent que tu vives le bonheur. Il y a des gens chaque jour qui prient pour te voir dans la galère, te voir chuter. Ils prient pour ça. Parce que chaque jour, ils font du coup bas pour te voir tomber. Ils font tout pour te réduire. Ils font tout pour t'écraser. Ils font tout pour démontrer à tout le monde que l'homme là, il souffre là-bas en France. Donc quand on te voit dans ton véhicule, le jaloux, c'est-à-dire celui qui a mal parlé de toi là, il n'est pas content. La personne met les têtes des membres. Fais! Avec ce cœur-là, tu iras où? Vous savez, le Seigneur m'a dit, le plus grand, c'est-à-dire la chose qui neutralise au fétiche, c'est le bon cœur. Quand tu as un bon cœur dans ta vie, ton chemin sera toujours ouvert. Et ce qui fait la différence entre le prophète Aoulaou Steve et les autres, mon cœur est bon. Même celui qui me maudit vous dira, ah, c'est un homme de Dieu qui est bien. Remarquez, vous voyez quelqu'un qui parle du prophète Aoulaou, il va toujours te dire, c'est un homme bien, mais... C'est un homme bien, mais... Attends, tu as déjà dit que je suis un homme bien. Le mais là vient chercher quoi? L'homme est méchant. Voilà pourquoi je prêche l'espoir. Voilà pourquoi je ne m'occupe pas des gens. Je développe ma famille. Ma femme est heureuse. Je prends soin de mes enfants. Tu ne veux pas, tu cales en l'air, mon frère. Cale en l'air. Tu ne veux pas, tu cales en l'air. Je m'en fous de toi. Je m'en fous, frère. Quand je vis les têtes des morts, je dis, voici les jaloux. C'est-à-dire que la personne est même abonnée à ma page. C'est-à-dire que chaque jour, quand je me connecte, il écoute comme un sorcier. Il décortique mon message et son boulot, c'est de me détruire. Casser mon témoignage auprès de tout le monde. Démontrer à ces gens que l'homme de Dieu là, c'est pas un homme de Dieu. C'est pas un serviteur de Dieu. Regardez la méchanceté qu'on a. Le mauvais cœur. Et c'est des gens qui vont à l'église. C'est des gens qui se font passer pour des pasteurs, pour des sœurs en Christ, mais des sorcières. La Bible dit, même si ton frère a péché, va vers ton frère, parle à ton frère, dis à ton frère. Si ton frère te demande pardon, oublie l'affaire. Mais non, nous, il a péché, il doit rester. Même si on a déjà pardonné, on doit toujours parler de ça. Il faut pas qu'il réussisse. Mais attends, tous nous étions des pécheurs.
Nous étions des pécheurs. Et Dieu a fait de nous ce que nous sommes. Pourquoi nous n'en voulons pas le bonheur? Il y a des gens qui ne veulent pas le bonheur des autres. C'est-à-dire que le bonheur de l'autre s'était fait tellement mal. Moi, je suis heureux pour les autres. Quand je vois les autres réussir, je suis content. Quand je vois des pasteurs, de mes collègues réussir, je suis content. Pourquoi on est comme ça? Et quand je réalise que nous tous, nous allons mourir, c'est-à-dire que quand je réalise à la mort, ça m'amène... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas quoi. Dieu nous a tous eus, hein. Nous tous autant que nous sommes, nous allons mourir. Frère, tu peux avoir des millions, tu peux être riche, tu peux avoir des voitures, tu peux aligner tes véhicules. Tu vas mourir un jour. À quoi te sert de faire du mal à ton frère quand tu sais qu'un jour, tu vas quitter cette terre? Peut-être que vous ne comprenez pas. David a dit à Dieu, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Ça, c'était un homme sage. Il dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Quand tu sais qu'un jour, tu vas mourir, frère, quand tu sais qu'un jour, tu vas mourir, à quoi te sert de détruire la vie d'un frère? À quoi te sert de parler mal de quelqu'un? À quoi te sert d'aller de maison en maison, prendre ton téléphone, détruire un frère, une soeur, démontrer à tout le monde que ce frère-là n'a rien du tout, que c'est un pauvre, que c'est un malheureux, il n'a pas d'onction, c'est pas un homme de Dieu, c'est pas une bonne soeur, il faut te séparer d'elle, mettre le coup bas. À quoi te sert quand tu sais qu'un jour, tu vas fermer tes yeux? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et donc j'étais dans mon véhicule, j'ai la joie. Je suis quand même dans un véhicule en France, frère. C'est pas tout le monde qui achète la voiture en France. Le gars, il met les têtes des morts. Comme pour me dire, moi, Nafoque, ça c'est quelle voiture? On s'en fout de cette voiture. Il met les têtes des morts. Ah! Mais mon frère, tu vas souffrir. Parce que ce qui vient là, c'est autre chose. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir, tu vas même plus maigrir. Tu vas avoir un AVC. Parce que je vous ai dit que pour m'arrêter là, il faut attraper d'abord le vent. Si tu ne peux pas attraper le vent, alors tu ne peux pas attraper le prophète. Pour m'arrêter là, il faut d'abord attraper le vent. Est-ce que tu peux attraper le vent? Attrape le vent, tu pourras m'arrêter. Animal. Que Dieu nous aide. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous aime, soyez forts. Ayez du courage. Ayez du courage. J'aurai le temps de tout vous dire. Voilà pourquoi je vous donne rendez-vous demain à partir de 11 h. Je ferai une vidéo, pas l'audio, vraiment vidéo, 11 h heure de Paris. Je pense qu'au Gabon, là, voilà, heure de Paris, 11 h. Je ferai une vidéo et on va parler. On va parler. Je ferai une vidéo. Donc, il faut avoir un bon cœur. Il faut aimer les gens. Vous n'avez pas le droit d'haïr les gens. C'est pas bon. Et c'est même pas beau. C'est pas beau quand tu commences à parler mal de quelqu'un, tu détruis, tu ne veux pas le bonheur d'un frère. C'est pas bon. Ça te déstabilise même. C'est pas bon tout ça. Pourquoi on est méchant comme ça? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Moi, je vous assure que combien de gens se sont confiés à moi. Oh, tel homme de Dieu m'a couché. Oh, tel homme de Dieu m'a trompé. Oh, tel... Je n'ai jamais exposé des frères sur Facebook. Parce que j'estime qu'un homme de Dieu peut avoir une faiblesse. Et je laisse Dieu changer sa vie. Pourquoi on est si méchant? Pourquoi nous respirons le mal? Pourquoi on respire ça? C'est-à-dire, on dort avec le mal, on se lève avec le mal, on chie même avec le mal, on mange avec le mal. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi l'homme est méchant à ces points? Je même les gens qui ne rentrent pas dans mon Facebook et ils écoutent le message, mais ils n'entrent pas. Est-ce que vous savez que j'ai beaucoup des abonnés? J'ai beaucoup de gens qui affectionnent mes messages. Mais ils sont là, ils écoutent le message comme des clandestins. Ils n'entrent pas. De peur que s'ils cliquent les commentaires, on va voir sa photo. Il y a même d'autres qui font des faux profils pour voir les commentaires. Pourquoi on est comme ça en fait? C'est quoi? Ça t'apporte quoi dans la vie, mon frère? Ça t'encourage en quoi? En quoi est-ce que cette manière de fonctionner t'amène à grandir? En fait, c'est la grande question. Je vous assure que moi, je ne sais pas faire du mal aux gens. Je suis impuissant face au mal. Je suis impuissant. Prophète Aoulaou, très impuissant face au mal. Je n'aime pas faire du mal. Au contraire, j'aime faire du bien. Et même quand les gens me font du mal, je regarde, je dis, mais comment quelqu'un peut avoir le courage quand tu penses qu'un jour, tu seras allongé dans les 6 planches, mais tu as quand même le désir de détruire ton frère, de voir ton frère dans la pauvreté, désolé, dans la pauvreté, dans la misère.
Tu n'as aucun amour. Aucun amour. Pourquoi on est comme ça en fait? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça en fait? Moi j'ai été choqué. Je suis dans le véhicule, j'ai béni le Seigneur pour le véhicule. Le gars il met les têtes des morts. J'ai été choqué, j'ai dit, il y a des gens dans ce monde qui prient chaque jour. Ils prient chaque jour pour nous voir tomber. Mesdames et messieurs, c'est un sujet à ne pas prendre à la légère. Et il y a des personnes qui prient pour nous voir chuter. Ils prient. C'est-à-dire que pendant que tu te bats pour avancer, il y a d'autres qui se battent comment salir ton nom. Je sais de quoi je parle. Pendant que tu te bats pour rendre ta femme heureuse, rendre tes enfants heureux, pendant que tu te bats pour améliorer ta vie spirituelle, pendant que tu te bats pour essayer d'avancer, pendant que tu te bats pour réfléchir comment faire du bien au monde, il y a des personnes qui réfléchissent comment il doit tomber, comment on peut faire pour gaspiller son témoignage. Il y a même quelqu'un qui a dit, il y a un homme de Dieu qui a dit, on l'attend ici à Paris, il va échouer ici, on va voir par où il va passer pour réussir. Frère, toi tu peux m'arrêter, mais tu es trop petit pour me mettre la main dessus. Je dis, si tu peux attraper le vent, alors tu vas attraper le prophète. Moi, je ne suis pas un homme de Dieu qui cherche, qui court après le succès. Non, les amis, j'ai dépassé ce stade. Voiture là, j'ai conduit. Je conduis. Les voitures de 60 millions, j'ai conduit. Dormi dans des grandes maisons là. J'ai dormi. Si tu vois la villa que j'avais à Libreville, la gloire là, ça ne me monte pas la tête. Je ne fais pas le ministère pour le buzz. Et je ne prie pas je ne prie pas je ne fais pas les vidéos pour de l'argent. Je ne prie pas pour les gens sur Facebook pour de l'argent. Je dis à toutes les personnes qui rentrent en contact avec moi que je prie gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. J'ai dit aux gens, si vous voulez faire une offrande, vous le faites selon votre cœur. Je n'ai pas imposé un prix à quelqu'un. Comme j'ai prié pour toi, donne-moi tant. Je ne fais pas ces conneries. Je ne fais pas ces conneries. C'est ce qui explique qu'il y a des gens, si je vous montre mon téléphone, j'ai plus de 500 messages dans mon téléphone. Je reçois combien de messages par jour? Je suis même incapable d'aider toutes ces personnes. Mais parce que c'est pas payant. Je ne suis pas là pour monnayer la grâce de Dieu. Non, les amis. Je le fais avec le cœur. Et toutes les personnes qui sont connectées à ma page le savent. Ils peuvent vous le démontrer. Prophète Aoulou ne fait pas des vidéos pour demander de l'argent. Je ne suis pas à ce niveau. Mais je peux vous rassurer que je suis un homme béni. Non, je peux vous le rassurer, je suis un homme béni. Je ne demande pas de l'argent aux gens. Je ne vis pas des offrandes, des dîmes des gens. Je suis béni. Et je ne vous dirai pas ma source. Parce que j'ai toujours dit aux gens, à mes abonnés sur Facebook, parlez de vos bénédictions, ne parlez jamais de votre source. Si vous parlez de votre source, on peut aller à la source et polluer la source et détruire votre vie. Je ne suis pas quelqu'un qui va exposer ce que j'ai, exposer ma source. Jamais. Je ne vous dirai jamais que je suis béni parce qu'un tel me soutient. Jamais. Parce que je suis sage. Je parlerai de mes bénédictions, mais je ne parlerai jamais de ma source. Mais quand je viens sur Facebook, c'est pour aider les gens. Une dame un jour m'a appelé, m'a dit, prophète, j'étais sur le point de prendre les comprimés, j'étais sur le point de finir avec ma vie, d'arrêter avec ma vie, parce qu'il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon. Je me sens malheureuse, je me sens perdue, j'ai l'impression que Dieu m'a abandonnée. Et elle dit que pendant qu'elle était sur le point de prendre les comprimés, de finir avec sa vie, elle a pris le téléphone pour appeler, je ne sais pas trop, une de ses sœurs. Elle est tombée sur mon message, d'où j'ai l'habitude de dire aux gens, partagez la vidéo, partagez l'audio. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cette parole, cette vidéo peut faire dans le cœur des gens. Elle dit, prophète, quand j'ai pris le téléphone, je suis tombé sur votre message et vous étiez en train de parler. Je me suis senti concerné et je commençais à pleurer. Je jetais le comprimé, homme de Dieu, merci. Vous savez, quand elle m'a fait le témoignage, je me suis senti, ça dit, c'est comme si on m'avait donné 10 ça, à 30 millions de francs CFA. C'est comme si on m'avait donné 3 000, 5 000, 4 000, 20 000 euros. J'ai dit, Seigneur, voilà une femme une femme que tu as épargnée à cause des messages. Oh, je vous assure que ça m'a donné le courage et la force
de faire les lives. C'est ce qui fait en sorte que chaque jour, j'essaie de faire des vidéos pour encourager des gens. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Et quand tu as des gens comme ça qui viennent sur Facebook, qui n'ont rien à faire, pour mettre les têtes des morts, t'insulter, de traiter de faux prophètes, tu ne comprends rien en fait. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce que tu as fait aux gens? Mais qu'est-ce que tu as fait à ces personnes? Et parfois je prie, je dis, mais Dieu, mais je peux ne plus faire des vidéos. Ça ne m'apporte rien du tout. Je peux rester dans mon coin, prendre soin de ma famille comme je sais bien le faire. Mais je le fais pourquoi? Parce qu'il faut aider les gens. Mais tu as toujours des personnes qui viennent sur Facebook, les gens se battent. Pourquoi? Parce que les gens estiment que non, tu ne peux pas, voilà, ils estiment que, voilà, tu ne mérites pas de parler. Et donc il faut qu'on te mette les bâtons sur les roues, il faut qu'on te salisse le nom, il faut qu'on... Mais mon frère, tu es trop petit pour m'arrêter, trop petit. Vous savez ce qui fait la force du prophète Aoulaou? C'est le cœur. Et je vais vous fatiguer. Je vais vous fatiguer. Ce qui fait ma force, c'est le cœur. Écoutez, je suis un prophète écouté. Quand je fais un live parlant du pays, les gens se connectent. Je suis écouté. Hein? Pas sûr parce que vous voyez, 60 personnes, et parfois 100 personnes. Attention, hein? C'est parce qu'il y a des gens, quand on parle des choses sérieuses, les gens se déconnectent. Ils aiment tout ce qu'on parle, quand ils aiment le sexe, ils aiment quand on parle de futilité, là ils se connectent. Mais quand on parle des choses qui peuvent changer la vie de quelqu'un, ils se déconnectent. Il ne faut pas suivre. Hein? J'ai une influence, mon ami. Allez demander à Jonas Moulenda. C'est mon fils spirituel. Hein? Ah oui, ce monsieur a raté la mort. N'eût été la prophétie du prophète, je ne pense pas qu'il devait revenir. Voilà Jonas Moulenda qui est revenu. Il n'est pas le seul. Je prophétisais sur le Gabon, j'ai dit, je vois une femme à la tête du gouvernement. Ça s'est accompli. Hein? Et là, il y a une prophétie que Dieu vient de me donner sur le fils du président. Il y a une prophétie là que Dieu vient de me donner sur le fils du président là. Et je vous le dirai demain à 11 h. Il y a quelque chose que Dieu vient de me révéler sur le fils du président. Je vous assure que c'est une prophétie très compliquée. Sur le fils du président, il y a quelque chose que Dieu vient de me révéler sur le fils du président. C'est compliqué. Je vous dis que c'est compliqué. Et j'invite ce monsieur à suivre la prophétie demain à 11 h. Je pense qu'au Gabon, il fera 10 h parce qu'en fait, c'est heure de Paris. C'est compliqué sur le fils du président. Nourodine. Ce n'est pas Nourodine ou Morodine. Corrigez-moi si c'est Nourodine ou Morodine. Nourodine Bongo Ondimba. J'ai reçu une prophétie sur lui. Et c'est pas bon. Je vous dis que c'est pas bon. C'est pas bon parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui invente les prophéties. Je n'invente pas. Quand je ne reçois rien, je ne reçois rien. Mais quand je reçois, je parle. Je ne suis pas un homme politique, je suis un prophète et j'annonce ce qui vient. J'ai reçu une prophétie sur le fils du président. C'est compliqué, c'est difficile. C'est que Dieu m'a révélé sur ce monsieur. C'est compliqué, je vous assure. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc demain à 10 h, je vais relâcher la prophétie. Et quand je vais relâcher ça, ça va encore faire un boom au Gabon. Et les gens vont encore m'insulter. Comme si j'étais... Non, moi je suis un prophète. Si je reçois quelque chose, je parle. Je ne suis pas quelqu'un qui reçoit quelque chose et puis je reste dans mon coin. J'ai reçu une prophétie sur Nourodine Bongo Ndimba et je dirais, je donnerai la prophétie. Je donnerai et c'est pas bon, ça sent mauvais. Ça sent mauvais pour le monsieur. Je vous dis, ça sent mauvais pour le monsieur, ce que j'ai vu. C'est pas bon. C'est pas bon. Et demain, je le dirai. Je le dirai, naturellement. Heure de Paris, 11 h, je parlerai. Je vous dis, je parlerai. Je dirai ce que j'ai vu dans mon esprit. Allez dire à Morodine Bongo Ndimba de se connecter demain. C'est fort. Je vous dis, c'est fort, ce que j'ai vu là. Et quand le prophète Steve Aoulaou parle, il faut regarder. Hein? Parce que pour mépriser ma prophétie, hein, mon frère, il faut d'abord aller te laver à la plage pendant toute une nuit. Va d'abord te laver. Ma bouche là n'est pas bon. Non, la bouche du prophète Aoulaou. Quand j'ai dit, j'ai vu, frère, tu vas monter, descendre, c'est ce qui va se passer. Je n'ai jamais donné une prophétie et ça a tapé poteau. Jamais. Je n'ai jamais donné une prophétie et ça a tapé le poteau. Je n'ai jamais prophétisé et ça a tapé poteau. Ce que j'ai vu sur le fils du président là, c'est grave. Et j'invite les Gabonais à se connecter demain à partir de 10 h, à 11 h. C'est grave. Donc, mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse. Voilà le message que j'avais apporté pour vous. Soyez bénis, soyez remplis de la puissance de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous.
le prophète Steve Aoulaou, votre humble serviteur. Je suis très content d'être là avec vous. Et ce soir, le but, c'était de vous encourager. Soyez courageux. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Dieu est avec vous et avec Dieu, nous ferons des exploits. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Que Dieu bénisse votre soirée et qu'il bénisse votre sommeil. Que votre sommeil soit doux et paisible et que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez bénis. Votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Merci de m'avoir reçu. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 11 heures. Vous me verrez, je serai là et je parlerai. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui me soutiennent. Que Dieu bénisse toutes les mamans, tous mes abonnés, toutes les personnes qui apprécient mes messages. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis, je vous porte dans mon cœur. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Comme j'ai l'habitude de vous dire. C'est important. Vous savez, quand les gens vous suivent, c'est toujours important de remercier toutes ces personnes parce qu'il y a des pasteurs qui ne connaissent pas le savoir-vivre. D'où je ne finis jamais mes messages sans vous dire je vous aime. Je vous aime d'un amour sincère. Je vous aime fortement. Vous faites ma joie. Vous me donnez la force de parler et de toujours prêcher. Que Dieu vous bénisse. Que votre nous soit doux et paisible. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Bonne nuit à tous. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime. 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 Demain, à partir de 11 heures, soyez connectés. 11 heures, heure de Paris. Heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Je vous aime. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous. À demain. Merci.